Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser ce joli débardeur parfait pour les beaux jours qui arrivent. Il est super frais, c'est une taille ML et voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser de la Drake, qui est un fil 100% recyclé écologique et 100% coton également. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres, à crocheter avec des crochets allant de 3 à 4. Et donc j'ai choisi ces jolies couleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais crocheter avec un crochet de 5 mm pour avoir un résultat comme ceci. Voilà. Si vous voulez faire une taille plus grande, sachant que je vais faire une taille M cette fois-ci, puisque mon haut va s'agrandir, il va se relâcher, donc je vais faire une taille M. Si vous voulez faire une taille plus grande, changez la taille de crochet, prenez une taille 5,5 voire 6, vous pouvez y aller avec ce genre de fil. On va avoir besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Je vous laisse comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. Voici une moitié du petit top. Alors, je vous explique, on va faire exactement la même chose de l'autre côté et ensuite on va assembler les granits. Alors, vous voyez, il y a des granits de plusieurs formes. Il y a celui-ci, 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 celui-ci et dans le dos également celui-ci a une autre forme. Alors on a une forme différente, deux, parce que celle-ci c'est la même que celle-ci. Alors je vous ai dit quoi, 1, 2, 3, 4, 5 formes différentes. Donc on va commencer par ça, par la bretelle, ne vous inquiétez pas, ensuite on va habiller tout ça avec un joli point élastique avec le fil blanc. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, qui est la partie la plus compliquée, on va dire, on assemblera les deux pièces. Et vous allez voir, on va assembler en demi-bride, comme vous pouvez voir ici. Puis on ajoutera des granits tout simples pour avoir la longueur que l'on souhaitera. Voilà. On va commencer par faire cette pièce-là. Alors, on va faire un cercle magique, 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride, et on rajoute 2 brides de plus. Deux mailles en l'air. On va faire un deuxième groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air et on va continuer jusqu'à avoir 4 groupes de 3 brides. Lorsqu'on a fini ici notre dernier groupe, on va serrer et on ne fait pas de mailles en l'air ici puisqu'on va fermer le tour en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Comme ça on se place bien au milieu du coin. On va faire 2 augmentations dans chacun des coins. On commence par 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc, ce groupe de 3 brides ici, on viendra le compléter à la fin du tour. Dans chaque coin, là où il y a les 2 mailles en l'air, vous allez faire la même chose que je vais vous montrer ici. 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et 3 brides de plus. 1, 2 et 3. D'accord les amis? Vous faites la même chose pour le coin ici, et on se revoit à la fin du tour. Une fois que vous arrivez ici à la fin, vous rajoutez 3 brides de plus à côté de vos 3 premières brides.
Et on ferme en faisant une demi-bride dans la troisième maille en l'air. Et ici, on va travailler différemment. On va monter 3 mailles en l'air. Et on va directement entre les groupes suivants de 3 brides ici. Et on va faire 3 brides. Dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ça, ce sera toujours pareil. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Entre les 3 brides, 3 brides. C'est un granny basique, sauf que il faudra faire des petits changements. Alors, augmentation ici, 3 brides ici, augmentation ici, 3 brides ici, et on se revoit là, à la fin du tour. On arrive à ce stade-là. Là, j'ai terminé ma dernière augmentation. Je fais 3 brides entre les 2 groupes suivants. Là, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va aller ici, vous voyez, dans la demi-bride du tour précédent, on va venir faire une maille coulée. Puis une maille coulée dans la maille en l'air suivante, une maille coulée dans la maille en l'air suivante et une maille coulée dans la dernière maille en l'air. Une fois qu'on est là, on fait 3 mailles en l'air et on va entre les 2 groupes suivants et 3 brides. Là maintenant, on va continuer comme pour le tour précédent. Donc, dans les augmentations, on fait la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ok les amis, on continue le maillage. Ici, pareil, groupe de 3 brides, groupe de 3 brides. Ici, augmentation, groupe de 3 brides, groupe d'augmentation. Et on va se revoir ici à la fin. Et vous voyez qu'on a comme un granny coupé. On arrive ici à la fin. On va faire un groupe entre les 3 groupes, les 3 derniers, enfin les 2 derniers groupes, pardon. On fait 3 brides. Mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée. Je regarde un peu ce que j'ai fait avant. Voilà, ici dans la première maille en l'air, voyez, juste là. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil. On va pouvoir cacher les petits fils. Petite précision, les granny, on va les utiliser recto verso. Comme ça, on va pas s'amuser à tout changer, c'est-à-dire le sens en fait du maillage. Hop, et là, on a notre col V. Vous voyez? On va faire celui-ci maintenant, qui sera le même que celui qui est à l'arrière. Alors, on fait un cercle magique. Et là, on va monter 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et on fait un deuxième groupe de 3 brides.
2 et 3. Une maille en l'air et une bride. On resserre. On devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, pour la rangée suivante, parce que là on va travailler en rangée, on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on tourne. Dans cet espace ici, on va faire 2 brides de plus, 1 et 2. Puis on va au centre ici et on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant ici, on va faire la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Trois mailles en l'air, on tourne et on va directement dans l'augmentation ici, on va faire une augmentation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. D'accord les amis, ici 3 brides entre les groupes, là 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3 brides entre les groupes et on va se revoir juste à la fin ici là. Et on termine ici les amis, voyez, en faisant dans le dernier espace 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3 brides. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Alors les amis, on a fait 1, 2, 3 rangs et on va en faire un quatrième, mais on va attacher en même temps à la première partie qui est notre comment dire, notre col V. Alors ici, on va monter 3 mailles en l'air et on va l'assembler comme ça. Ici. Donc ici, on tourne, on fait 3 brides. Je l'assemble ici. Je vais prendre comme ça. Hop. Je vais faire un jeté. Vous voyez, on va l'assembler là. Je fais un jeté pour faire une demi-bride dans le coin qui est là. Hop. Demi-bride. Je rajoute 3 brides ici dans mon coin. 1, 2 et 3. Puis je fais une demi-bride entre les deux groupes ici suivant, enfin dans le granit bleu. Je vais sur mon granit rose et je vais faire 3 brides entre les deux groupes suivants. Puis je vais faire une demi-bride
entre mes deux granits suivants, entre les deux groupes sur mon granit bleu. Et je reviens sur mon granit rose. Je fais 3 brides entre les groupes de 3 brides suivants. Hop, jeter une demi-bride entre les groupes les prochains groupes sur mon granit bleu. Hop, comme ça j'attache. Je reviens sur mon granit rose, je fais mes 3 premières brides, parce que là j'arrive dans un coin, donc c'est 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Donc je fais 3 brides d'abord. Et là je vais attacher avec une demi-bride le coin du granit. Et je termine ici mon coin en granit rose avec mes 3 brides de plus au même endroit qui crée mon angle. Et je termine, enfin je continue, je veux dire, puisque nous avons 4 tours à chaque fois pour les granits. Je finis ma 4e rangée. Hop, dans le coin ici, je fais un coin, donc 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Ok, et une dernière bride ici, dans le dernier espace. Une maille en l'air, on coupe et on cache. Je vous montre ce que ça donne. Donc en fait, on en est là. Ok, maintenant on va faire celui-ci qu'on viendra pareil assembler à celui-là. Là. Mais d'abord, je vais cacher les fils. Cercle magique. 3 brides, 3 mailles en l'air, et on rajoute 2 brides de plus. On a un groupe de 3 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air. On va faire un deuxième groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air et on fait un dernier groupe de 3 brides. Hop là. On serre le cercle. Et là, on va monter 3 mailles en l'air. Et on tourne. Dans le premier angle ici, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Trois brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et on va faire la même chose dans l'angle ici suivant. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une bride ici entre les 3 mailles en l'air, vous voyez, et la bride, ou sinon dans la 3e maille en l'air, comme vous préférez. On termine par une bride ici. On monte 3 mailles en l'air et on tourne. Ici, entre la bride et les 3 brides, voyez là, on fait une deuxième bride et une 3e bride. Et là, les amis, dans l'angle ici, on va faire un angle. 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Entre les groupes de 3 brides, 3 brides. Dans l'angle suivant, 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Et dans le dernier espace ici, 3 brides. Donc on va se revoir à la fin du tour, fin du rang. Ici, vous allez directement, et vous faites votre augmentation. Hein.
C'est une moitié de granit. Voilà, je vous ai montré comment démarrer ici. Ensuite, là, 3 brides, comme je vous expliquais. Dans le coin, on fait un coin. Et à la fin, ici, 3 brides, comme pour le début, ici. Donc, à la fin, 3 brides ici. 1, 2 et 3. Alors... Pour l'assemblage ici, vous voyez, il faut que cette partie qui est disgracieuse soit vers l'intérieur puisqu'on va faire des ponts élastiques par la suite. Donc il faut qu'on on assemble comme ça. Donc ici, on va venir assembler cette partie en bas ici, comme ceci. 3 mailles en l'air et on va faire une demi-bride ici. Dans le coin là, on rentre et on fait une demi-bride. Et ensuite on revient sur notre granivaire, on fait nos 3 brides entre les groupes suivants. Hop. Une demi-bride entre les groupes sur le granit bleu. Je reviens sur mon granivaire ici, j'ai un angle, donc je vais faire mes 3 premières brides. 1, 2, 3. Puis je retourne ici et je vais assembler directement, je vais rentrer dans l'assemblage ici, rose, et je fais une demi-bride. Tac. Je reviens sur mon granivaire pour le finir. 3 brides de plus dans le coin ici. Et ensuite, vous continuez. Un groupe ici de 3 brides, un groupe ici de 3 brides. Dans l'angle, vous faites pareil. Et on terminera par une bride ici. Puisqu'on a commencé, vous voyez, par 3 mailles en l'air ici. Vous voyez à la fin ici, hop, on termine par une bride dans la 3e maille en l'air. Une maille en l'air, vous coupez et vous cachez des fils. On va faire la petite partie ici maintenant. Alors, on va faire un nœud magique, 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans la première maille en l'air. 3 mailles en l'air. Une bride dans la première maille en l'air. 3 mailles en l'air. Une bride dans la première maille en l'air. 3 mailles en l'air. Et, vous voyez, on a créé comme des espaces ici, on en a 3. Dans le premier, on rentre et on va faire 3 brides. On rentre dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Et dans le dernier espace, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Hop. Une, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides.
on va venir l'attacher ici en même temps qu'on va faire le dernier tour. 3 mailles en l'air et on tourne ici. On va d'abord faire 3 brides dans l'espace suivant. Puis on va ici faire une demi-bride dans le coin qui est là. Puis on revient pour terminer notre coin ici en faisant 3 brides de plus. On va dans le granivaire entre les groupes suivants et on fait une demi-bride. On revient ici dans entre les groupes suivants, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On revient sur le granivaire pour faire une demi-bride entre les groupes suivants. On revient ici, on fait 3 brides entre les groupes suivants. Une demi-bride entre les groupes en vert ici suivant. Et ici, donc on va faire dans l'espace qui est là, vous sautez les 3 brides. Vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Et on va venir attacher ici, vous voyez, juste là, en faisant une demi-bride, par exemple, ici, là où on a tout attaché. Et on revient et on fait 3 brides de plus. Une demi-bride ici, dans le rose. Et on termine en faisant une bride ici pour compléter. Une maille en l'air, on coupe le fil, on passe, vous voyez le résultat. On va cacher les fils. Vous voyez les amis, on a déjà fait ces deux là, ces deux là. Maintenant, on va retourner ici. Celui-ci qui va aller là et celui-ci qui va aller là. Donc on commence comme le granny basique et on va faire un premier tour et un deuxième tour. Comme ici. On va faire le premier tour, le deuxième tour et on va se voir à ce moment-là. On a fait nos 2 tours et on va faire 3 mailles en l'air. On va entre les groupes de 3 brides ici et on fait 3 brides. Et ensuite on continue le maillage, hein. Augmentation dans les coins, entre les groupes 3 brides, augmentation dans les coins, 3 brides entre les groupes et on va se revoir ici avant la fin. Ici on fait 3 brides entre les 2 derniers groupes. Trois mailles en l'air. Une maille coulée ici en haut.
3 mailles en l'air. Entre les groupes suivants, 3 brides. Et ensuite, on continue dans les augmentations, enfin dans les coups, on fait pareil, hein, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Jusqu'à revenir au début, jusqu'à revenir ici. Continuez, tac, tac. On va faire 3 brides ici dans les 3 mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Et une maille coulée ici, hop. Au début dans la première maille en l'air des 3 mailles en l'air. Ensuite, alors ici on va rajouter 2 petites rangées ici en haut. Donc pour ça on va venir s'installer dans la chaînette ici, on va faire une maille coulée, 3 mailles en l'air, entre les 2 groupes suivants 3 brides. Dans l'espace ici, dans le dernier, 3 brides également. Et on va faire une petite deuxième rangée ici en haut en attachant. On va faire 3 mailles en l'air et on va venir attacher. On positionne bien. C'est normal, il va être plus long dans le dos, il va être un peu plus long. Donc ici on va faire également une petite pièce comme celle-ci mais un peu plus longue. On rentre, on a fait nos 3 mailles en l'air, on rentre ici et on va faire une demi-bride là. Hop. On va l'attacher ici. On revient sur notre granit et on fait 3 brides. On fait une demi-bride entre les groupes qui sont là. On revient sur notre granit ici. Dans l'espace qui reste, on fait 3 brides. Oups, je regardais ailleurs. 1, 2 et 3. Et une demi-bride ici, dans le dernier espace qui reste. Ici, on va pouvoir faire une maille. Non, on va finir en faisant une bride. Et voilà. Une maille en l'air. Non. On termine par une maille en l'air, pardon. On coupe le fil. Hop, et on va cacher les petits fils. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est un peu plus long. Donc on va faire ici la petite pièce un petit peu plus longue. Donc on va commencer exactement de la même manière, mais on va faire 4 espaces au lieu de 3. Donc 3 mailles en l'air, une bride dans la première maille en l'air. On a un espace, 3 mailles en l'air, une bride dans la première maille en l'air. On a 2. Vous voyez, 3 mailles en l'air, une bride dans la première maille.
3 mailles en l'air, une bride dans la première maille, 3 mailles en l'air, on va dans le premier espace, on fait 3 brides, on va dans l'espace suivant, on fait 3 brides, dans l'espace suivant 3 brides, dans le dernier espace on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, trois brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Trois mailles en l'air. On va venir l'attacher comme ça. Donc on fait une demi-bride ici dans l'espace qui est là. On revient ici et on fait 3 brides. Puis une demi-bride dans la tâche qui est là. On revient sur notre mini granny et on refait 3 brides au même endroit. Voyez, et on va ici faire une demi-bride. On revient 3 brides entre les groupes suivants. Une demi-bride entre les groupes suivants ici aussi, pour attacher, toujours. On revient ici, 3 brides entre les groupes bleus suivants. Et on repart ici, une demi-bride entre les groupes suivants en jaune. On revient là, 3 brides entre les groupes bleus. Hop, on revient là, une demi-bride pour attacher. 3 brides dans le dernier espace. Une demi-bride dans le coin ici. Et alors, 3 brides pour terminer ici. Une maille en l'air, vous coupez le fil.
Là, on a le dos ici. On a le devant ici. Maintenant, les amis, on va faire une pièce identique à celle-ci. Je vous remontre pas, je vous l'ai déjà montré, que l'on va venir attacher ici, par le haut. Alors, voilà les amis. Je sais, on dirait un puzzle. Alors, nous avons le devant ici. Attendez, je vais mettre le deuxième qui est un peu plus avancé. Le premier ici, enfin le côté droit ou gauche ici, et le deuxième côté ici. Voilà. Donc, la dernière partie dont je vous parlais, c'était celle-ci, qui était, en fait, qui est identique à celle-ci. J'aurais dû attacher là, j'ai oublié. C'est pas grave, je vais revenir un petit peu en arrière et on va le faire ensemble. J'ai fait mes 3 brides. Je viens là l'attacher en faisant une demi-bride dans le coin. Je complète mes 3 autres brides ici. Je fais une demi-bride là. Tac. Et je termine par une bride ici. Une maille en l'air et on coupe. Voilà. Alors. Du coup, on a. Là maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Des granits carrés. C'est toujours 4 tours. Et vous, simplement, vous allez attacher, comme je vous ai appris jusque là, attacher en fait sur le dernier tour, donc le 4e tour, vous allez en profiter pour attacher à chaque fois, vous voyez, en demi-bride et allonger. Du coup, et le t-shirt, je suis en train de me dire que j'aurais dû attacher ici. C'est pas grave, je le ferai. On le fera ensemble. En fait, c'est facile. On va faire devant, par exemple. On va prendre le fil bleu. On fait un nœud magique. Vous faites un jeté. On rentre là. On va attacher cette partie à celle-ci. Alors, attendez. Tac. Et tac. Oh. Et on fait une demi-bride. Par contre, on va devoir faire une par une. D'où l'intérêt de attacher en même temps que l'on fait le dernier tour. Mais c'est aussi une possibilité. Hop. Et le dernier, ici, hop. Du coup, le devant est attaché, il faut attacher l'arrière également. Maintenant, vous savez comment faire, il faut juste un tout petit peu cacher les fils. Voilà. À l'arrière également, ici, pour ces deux-là. Et ensuite, chaque granit que vous allez faire, surtout, vous attachez au fur et à mesure. Comme ça, ça vous évitera de devoir attacher par la suite. Vous voyez, on attache ici, sur la partie de dos, et
Ensuite, vous allez venir faire des granits, comme j'ai fait ici, jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Alors voilà les amis, donc comme je vous disais, j'ai rajouté 2 bandes de granit. Et maintenant, on va faire ce petit point élastique ici, en contour de la manche, sur le col et en bas. Donc je vais vous montrer sur le col, puisque ensuite sur la manche c'est un peu plus facile. Donc sur le col on va se mettre à l'arrière et on va prendre le blanc. Alors on passe le fil ici au milieu et on va faire 3 mailles en l'air. Et à chaque fois en contournant soit les 3 mailles en l'air, soit les brides de profil, on fait 2 brides. Alors sur le col, on va peut-être faire plus petit. Là, j'ai fait 3 tours. Donc ici, on va en faire que 2. Après, vous faites bien sûr autant de tours que vous voulez, mais le col, comme ça va être un peu plus serré. J'ai mis en continu jusqu'à arriver ici à la pointe. Deux brides en contournant. On arrive ici sur le décolleté, donc à l'avant, et on continue tout simplement jusqu'à faire le tour en entier. Arrivé à la fin du tour, on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 brides normales. Donc d'abord on commence par monter 3 mailles en l'air, puis dans la bride suivante, en haut des mailles, on fait une 2e bride. Enfin, c'est-à-dire on fait 2 brides. Et ensuite on va venir faire 2 brides en relief avant. Donc on prend la bride suivante et on la contourne pour en faire une relief avant, et la suivante pareil. On contourne la bride entièrement et on fait une bride en relief avant. Ensuite les 2 suivantes on fait normal, c'est-à-dire en haut des mailles. Une bride et une 2e bride dans la bride suivante. Les 2 suivantes, on va les faire en relief avant. Une et 2. Et les 2 suivantes, normales, c'est-à-dire en haut de la bride. Une et 2. Et on continue. 2 reliefs avant et 2 en haut. Et on va continuer jusqu'à la fin du tour. Une fois que vous avez terminé, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et vous recommencez 3 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante. Les 2 brides suivantes, elles sont en relief avant, donc vous faites 2 brides en relief avant, une et 2. Puis les 2 autres, des brides normales, donc on pique en haut des mailles et on fait
une bride et 2 brides. Les 2 suivantes en relief avant. Vous allez voir de toute manière, les brides en relief avant, vous les voyez puisqu'elles se présentent en général vers vous, donc vous pouvez pas les louper. Et vous continuez comme ça les amis jusqu'à obtenir bien simplement l'épaisseur que vous avez envie. On va faire la même chose sur le rebord ici des manches et sur le bas également. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, comme d'habitude. Prenez soin de vous, aimez-vous, et je vous fais plein de câlins, plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!